pense que la question, c'est pas tellement ça, parce que c'est un homme d'une époque. Penso che la domanda non sia proprio quella, perché è l'uomo di un'epoca. Je crois que la question, c'est comment se fait-il que des gens qui appartiennent à des pays différents et qui vivent aujourd'hui s'identifient au personnage de Napoléon. La domanda sarebbe come mai persone che vivono oggi in paesi diversi si identificano anche oggi a Napoleone. Lui è diventato un mito, no? Una leggenda. Si, oui, bien sûr, mais c'est justement les gens perçoivent, par exemple, j'étais en Chine récemment pour le compte de l'Union européenne et pour le compte de Napoléon, puisque Napoléon était utilisé par l'Union européenne pour faire sa promotion. Vas-y. E quindi sono andato in Cina poco tempo fa per l'Unione Europea ma anche per Napoleone, visto che l'Unione Europea utilizza Napoleone per fare la sua promozione in Cina. Et je voulais comprendre pourquoi, comment les Chinois percevaient Napoléon et pourquoi les Chinois s'intéressaient à Napoléon. Ho voluto capire come i cinesi percepiscono Napoleone e perché si interessavano a Napoleone. Che risposta ha trovato? Voilà. Alors, j'ai rencontré pas mal de monde, des gens dans l'université, des responsables politiques, des tour opérateurs, parce que j'ai de la fédération, et je vais essayer de vous donner quelques idées. Quindi ho incontrato tanta gente, universitari, personaggi politici, tour operator che lavorano nel turismo e quindi vi devo provare a dare qualche informazione su questo. Alors, en fait, c'est juste quelques idées. Solo qualche Je idea. n'ai pas construit une théorie globale, mais juste quelques idées. Ce qu'ils retiennent, c'est d'abord, il y avait un empereur en Chine, il y a eu une dynastie d'empereurs en Chine, et eux, ils se demandent à quoi ressemble un empereur non chinois. Ecco, c'è stato un imperatore in Cina, una dinastia, e quindi i cinesi si chiedono ma cos'è un imperatore non cinese? Donc ils sont intéressés par la vie d'un empereur en Europe. Quindi sono interessati dalla vita di un imperatore in Europa. Et des choses très concrètes, Molte tous les jours. cose molto concrete della vita di tutti i giorni. Comment ils vivaient, Come viveva, quels étaient ses amours. quali erano i suoi amori, il suo modo di Des choses vivere. vraiment très concrètes. Cose molto concrete. Alors ça, c'est une première chose. Questa è una prima cosa. Voilà. La deuxième chose, c'est certainement l'homme de guerre, le grand général. Seconda cosa è l'uomo di guerra, il grande generale, il stratega. Qu'ils connaissent. Par exemple, ces batailles sont encore enseignées dans les écoles militaires chinoises. Ad esempio le sue battaglie sono ancora insegnate nelle grandi scuole militari cinesi. Et puis, ils le perçoivent aussi comme... Il y a ce destin romantique, en quelque sorte. Lo percepiscono anche attraverso il suo grande destino romantico. De l'homme qui est né dans un petit village, enfin, une petite ville de Corse qui avait 2000 habitants à l'époque, et qui est devenu l'homme le plus puissant de son temps, et qui ensuite est mort à Sainte-Hélène. Di un uomo che è nato in una piccola città della Corsica di 2000 abitanti all'epoca, che è diventato l'uomo più potente al mondo e poi che è finito in una piccola isola a Sainte-Hélène. Et tous les Chinois connaissent la seule phrase que Napoléon a prononcée sur les Chinois. E tutti i cinesi conoscono l'unica frase che Napoleone ha pronunciato riguardo ai cinesi. Alors, vous la connaissez probablement. La conoscete probabilmente. Donc c'était à Sainte-Hélène, quand il était à Sainte-Hélène, il n'avait plus grand-chose à faire, il s'ennuyait. Era in Sainte-Hélène, non aveva più niente da fare, si annoiava. Et donc un navire chinois est passé au large de Sainte-Hélène, et comme il y avait une tempête, il s'est arrêté dans le port de Sainte-Hélène. Una nave cinese è passata davanti a Sainte-Hélène.